Salut Vincent. Salut François. Bienvenue à la balado 1.13, votre mise à jour, votre balado techno hebdo qui est votre 30 minutes chronométré par un sablier qu'on tourne à l'instant qui va vous faire votre update des infos de la semaine. Pour commencer, deux commanditaires mais qui sont le fun parce que c'est deux commanditaires en même temps où c'est quasiment des chroniques parce qu'on apprend des affaires. On commence par le VPN. Oui, on commence par IPVanish qu'on remercie de commanditer ce balado-là. VPN, en fond, c'est pour crypter vos données Internet. Enfin, le gouvernement nous déconfine un petit peu. On peut recommencer à sortir. Et là, si jamais vous vous connectez dans des réseaux publics, c'est toujours important de protéger vos données personnelles parce que les données qui transitent dans votre appareil et un site web, dans le fond, peuvent être interceptées si vous êtes sur un réseau public. Vous utilisez un VPN, ça l'encrypte le tout. IPVanish est disponible sur tous les types d'appareils, que ce soit un iPhone, un iPad, une tablette Android, un téléphone Android, un PC, un Mac et quoi que ce soit. Et c'est un accès illimité. Donc, vous pouvez l'utiliser sur tous vos appareils. Vous pouvez même passer vos accès à votre beau-frère. Tu as fait légalement, là, tu sais, il y en a d'autres qui disent, tu essaies de faire des petites crosses, tu donnes ça à un autre. Non, tu peux donner à ton beau-frère puis ta voisine les accès. Le nombre d'appareils est illimité. Exactement. Et si vous voulez profiter d'une belle offre, cliquez dans le lien qui est dans la description du balado. Vous allez bénéficier d'un rabais. Dans le fond, sur la première année, ça va être 50% de rabais. Ça revient à 45 $ pour l'abonnement annuel. 45 $ par année. Faites le calcul, c'est à peu près 2-3 $ par mois pour protéger vos données personnelles. Tu partages la facture avec le beau-frère. Le deuxième, commanditaire, il est nouveau. Puis, c'est le fun parce que nous, on est en dehors de la vie, là, on est client de ça. Ouais. À la fois ici, chez françoischaron.com, à ma maison, sur ma terrasse, toi chez vous. Exactement. Parce que dans la vie, c'est le fun d'avoir du... C'est bien beau, tu sais, on s'achète des abonnements de web illimités à grosse vitesse. Puis t'es installé tout croche en Wi-Fi dans la maison, puis là, ça va pas vite dans le téléphone, ça va pas vite dans la TV. TP-Link est le nouveau commanditaire. Oui, les nouveaux commanditaires puis TP-Link ont vraiment plusieurs gammes de produits pour vous aider justement dans votre réseau Wi-Fi à la maison, que ce soit avec un routeur, par exemple, Wi-Fi 6 pour avoir la plus rapide des vitesses de téléchargement. Prolongateur de réseau, hein, des fois dans une grande maison, c'est difficile. On a mis le routeur dans le sous-sol ou dans une pièce qui fait en sorte qu'après ça, on n'a plus de réseau dans une autre. Prolongateur de réseau. Également, des systèmes à mèche. Nous, c'est ça qu'on utilise ici, c'est ça que tu utilises chez vous. Ouais. Donc, la gamme des décos qui permet justement d'avoir vraiment un réseau étalé sur toute la maison. Moi, j'ai 3 étages chez nous, j'ai pas le choix. Puis ce qui est le fun avec TP-Link, avec leurs produits, c'est que le tout se configure vraiment facilement avec un téléphone intelligent. Il y a un antivirus de bâti dedans et il y a un contrôle parental. Donc, par exemple, on peut carrément déterminer les appareils à quelle heure tu as le droit de les avoir. Donc, par exemple, le jeune qui veut continuer à jouer à sa Xbox en ligne. Les parents, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Exactement. Puis, si jamais vous voulez gagner ce routeur, c'est le Archer AX6000 de TP-Link, vous pouvez carrément vous rendre dans la section concours de françoischaron.com. Vous créez un profil si ce n'est pas déjà fait. Ça va vous permettre non seulement de participer à ce concours-ci, mais également à tous les autres concours qu'il y a sur notre site web. Et vous pouvez participer à une fois, à tous les jours. Donc, vous pouvez revenir pour accumuler de plus en plus de participation. Puis, pour vrai, là, en ce début d'année, on est écœuré d'être confiné là, sur françoischaron.com. On a tout le temps des beaux cadeaux techno, là, mais c'est tous des cadeaux qui ont comme une thématique. C'est vous donner de la qualité de vie à la maison. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment des beaux cadeaux. Donc, OK, c'est prêt? On est parti? OK! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Premier sujet, on vous parle de crypto-monnaie. Oui. Puis si vous n'êtes pas là-dedans, décrochez pas parce qu'on va vous apprendre des affaires même en dehors de la crypto-monnaie. Mm-hmm. Parce que, bon, toi, tu joues un peu là-dedans. Oui. Puis les impôts s'en viennent. Puis là, tu as commencé à faire ta minute. Il va falloir que je déclare ça dans mon rapport d'impôt. Ah oui, c'est ça, exact. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'y intéresser en 2021 avec la pandémie. Bon, de l'argent discrétionnaire. Moi, ça a été mon cas. Puis on l'a vu dans nos épisodes de balado, le 1.9, la 1.10. La 1.9, on voyait dans les résultats de recherche, vraiment sur Google, les gens ont cherché Bitcoin, ont cherché de l'Ethereum, ont cherché la crypto-monnaie. Puis dans l'épisode 1.10, on dit justement à quel point ça va de plus en plus se populariser. Et si jamais vous avez justement commencé à investir en crypto-monnaie, effectivement, il faut le déclarer aux impôts. Et franchement... Parce qu'on pense crypto-monnaie, tu sais, le crime organisé, argent caché, non-traçabilité. Mais dans la vraie vie, quand toi, tu as acheté de la crypto-monnaie,
faut que tu déclares tes gains ou tes pertes. Et pourtant, ça, en tout cas, je ne veux pas m'approfondir par rapport à ça, mais tu sais, la criminalité, en fait, c'est un faux débat parce que la crypto-monnaie, elle est traçable. Je veux dire, c'est ça, c'est que c'est validé par des millions et des millions d'ordinateurs, alors que de l'argent cash, ça reste le meilleur moyen pour des crimes organisés parce que l'argent cash, c'est pas traçable. Ça, c'est fin de la parenthèse. Oui. Mais toujours est-il que, effectivement, moi, ça a été un casse-tête de me dire, hey, comment je vais déclarer ma crypto-monnaie? Parce que, bon, il faut déclarer non seulement ses gains, déclarer ses pertes, mais si vous êtes vraiment un amateur puis vous jouez là-dedans, que vous stackez votre crypto, donc il y a des crypto-monnaies avec du proof of stack, si vous avez mis ça dans des applications DeFi, donc des banques décentralisées, je parle par exemple à Celsius, que la Caisse de dépôt du Québec a investi dans cette application-là qui génère des intérêts sur votre crypto-monnaie. Il faut le déclarer et ça devient d'un calvaire incommensurable aussi si vous avez acheté de la crypto-monnaie avec une autre crypto-monnaie. Par exemple, tu vas acheter du Bitcoin avec de l'Ethereum. Oui, j'ai fait ça, moi. Hey, trace ça, là. Essaie de tracer ça pour tes impôts. Puis la valeur au moment de 0,03333422. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'après ça, pour chaque transaction que tu as fait, il faut que tu aies ton rapport. Comme ça, si jamais tu es audité par Revenu Québec ou par Revenu Canada, tu dois démontrer toutes tes transactions. Mais essaie de déterminer combien tu as fait de pertes ou combien tu as fait de gains par rapport. Comme tu te dis, bon, mon Bitcoin, quand je l'ai acheté, il valait 66 000 $. J'ai acheté de l'Ethereum qui en valait 4 000. C'est quelque chose qui fluctue, c'est bien ça. Tu sais. C'est complètement débile. Et c'est pourquoi il existe une solution. Moi, je l'ai découvert ça en fin de semaine dernière. J'ai fait mon rapport. Ça a littéralement pris 1 heure. Quelque chose que je pensais qu'elle allait me prendre 1 mois à tout faire le calcul, ça a pris 1 heure. Ça s'appelle Coinly, qui est une plateforme qui permet justement de générer nos rapports d'impôts pour que justement, si jamais on est audité, on puisse montrer tout, on fasse patte blanche et on montre tout ça. Parce que aussi, légalement, ce qu'il faut rappeler, c'est que des fois, il y a des gens ce qu'on appelle les hodlers. Moi, c'est mon cas. J'achète de la crypto-monnaie pour dans 10 ans pour espérer me faire un gain. Mais si j'ai jamais rien déclaré, le fisc, il va bien se demander, hey, t'es en crypto, puis tu t'es fait comme 50 000 $, puis pendant toutes les années précédentes, t'as jamais rien déclaré. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire patte blanche, il faut démontrer si vous avez fait des pertes ou des gains pour l'ajouter dans votre déclaration d'impôt. Et Coinly permet de le faire dans une simplicité incroyable. Okay. Dans le fond, tout ce que tu fais, c'est que soit tu as 2 moyens, soit tu rentres, dans le fond, tes adresses de portefeuille ou avec un API, dans le fond, par rapport à tes différents exchangers, que ce soit sur Coinbase, que ce soit sur Crypto.com, que ce soit Binance ou ShakePay ou quoi que ce soit. Donc là, Coinly va être en mesure de voir toutes les transactions que tu as faites. Sinon, ce que tu peux faire, c'est télécharger, dans le fond, tes rapports dans tes différents exchangers, un rapport en CVS que tu vas transposer, que tu vas uploader dans Coinly. C'est comme un genre fichier Excel quasiment. Là. Exact, c'est ça. Et donc là, après ça, lui, Coinly va tout colliger ces informations-là, va être en mesure de déterminer qu'à tel moment, quand tu as fait cette transaction-là, ça valait tant, tu as fait une perte, tu as fait un gain, tu as fait une perte, tu as fait un gain. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'on branche nos comptes, puis comme par magie, ça nous chie un rapport. Exact. Puis le rapport, là, on a un chiffre, c'est un plus ou c'est un moins. Puis c'est simplement une information qu'on va mettre dans la bonne ligne dans le rapport d'impôt. Merci, bonsoir. Également. Puis ça permet aussi de avoir un compte-rendu de notre crypto-monnaie, de l'ensemble de notre portefeuille en général. Je dis, parce qu'on en a plusieurs, des fois, des portefeuilles, mais juste pour avoir un portrait global de nos investissements. C'est super utile. Puis dans le fond, bon, forcément, c'est une solution qui est payante, on s'entend. Par contre, on peut l'utiliser gratuitement pour juste savoir combien de transactions on a fait. Parce qu'après ça, c'est là que le forfait rentre en ligne. C'est par rapport au nombre de transactions que tu as fait, tu vas payer en conséquence. Donc, si on a fait, par exemple, 100 transactions au moins, ben, c'est 49 $ US. Si c'est 1000 transactions au moins, c'est 100 $ US. Si c'est 3000 transactions au moins, c'est 179. Et si vous avez fait plus que 10 000 transactions, là, c'est 279 $ US. Mais franchement, là, moi, par exemple, ça a été le forfait à 1000 transactions et moins à 100 $ US. C'est le meilleur 100 $ que j'ai jamais investi parce que j'aurais perdu tellement de temps à faire mon calcul. Et quand tu seras audité, parce que c'est clair qu'un jour, la crypto va intéresser le ministère du Revenu, puis ils vont débarquer pour aller faire des spot checks, puis si t'es pas équipé pour, ben là, ça va être le bordel. Fait que c'est un 100 $ bien placé. Ah oui, c'est vraiment, vraiment à utiliser si jamais vous êtes un amateur de crypto-monnaie. Puis je tiens à souligner ça, par ailleurs que si jamais ça vous intéresse d'utiliser Coinly, si vous venez dans la chronique sur françoischaron.com, les liens qu'on a vous donnent un rabais de 20 $ sur n'importe quel des forfaits. Ah, cool. Ça paye la bouteille de vin pour faire le rapport. Mais oui. Fait qu'on lâche la crypto, on s'en va dans le porno. Oh. Mais il y a quasiment un lien des fois. J'aime ramener les préjugés sur la crypto. Puis juste parenthèse, la crypto, là, dans les derniers jours, il fallait avoir le cœur solide. Hein? C'est comme Caroline Dabine, ça remonte un peu pareil. Ouais. Mais bon, Ben, le monde avait peur avec le taux directeur, à savoir les stats la bourse qui a planté, mais tout est revenu en même temps. Ouais. OK, on s'en va maintenant dans la porno. Dit de même, c'est drôle, mais ça ne l'est pas. Juste vous parler d'un nouveau modus operandi que vous allez peut-être voir passer sur Instagram. L'industrie de la porno, certains joueurs voulant attirer des nouveaux clients dans les sites web payants, fait quoi pour attirer le monde? Parce qu'on sait qu'ils sont pris, hein? Ils n'ont pas le droit d'acheter de la pub. Non.
Tu as un site porno qui est légal, by the way, la pornographie, mais tu peux pas acheter de la pub sur Google. Tu peux pas acheter de la pub sur Facebook parce qu'on a décidé comme société qu'il n'y avait pas de pub de ça. Puis tu peux pas acheter de la pub à TVA, par Radio-Canada. Non, mais c'est vrai pareil, tu sais. Fait que comment ils font pour attirer le monde? Ils sont pognés pour faire des petites crosses, des petites affaires pas clean. La dernière, en liste, ils se promènent sur Instagram et ils spotent des comptes web, mais là, pas de personnalité, de monsieur, madame, tout le monde. On sort les préjugés là, du monde toilette. Puis, il y a des gens qui sont actifs sur la plateforme. Et là, ils font un faux compte au nom de la personne. Donc, comme le cloner, en fait. Mettons, ils font un nouveau compte. Puis là, comment il va s'appeler? François Charon, 84352. Oui, parce qu'on ne peut pas utiliser le même nom que toi. Mais dès que tu mets 3-4 chiffres après, ça, fait que là, ils mettent ça, mais ça reste tout de bien François Charon ou Manon Groslot, ou bon, tu sais. Donc, une fois qu'ils ont créé le compte, ils volent évidemment les photos, prennent les informations du compte, créent font 2-3 stories, rendent l'affaire un peu crédible. Et très rapidement, vont faire en sorte que le faux compte va se mettre à communiquer par jaser avec le monde en disant « Hey, sais-tu, j'ai une nouvelle job, puis je me lance dans le X. Voici un petit code de promo pour venir me voir. » OK. Puis, je veux dire, tu sais, si tu prends du monde qui sont pas tout à fait lettres, on sait les vraies affaires, puis il y a un pourcentage de monde qui font « Ah, curiosité, toi, quand d'aller voir ça. » Là, ça entache évidemment la réputation de ces gens-là qui ne sont pas là-dedans pantoute. Puis, qu'est-ce qui se passe si tu cliques? Tu ne vas pas être infecté. Non, on n'est pas là-dedans. Tu vas vraiment être sur un site web qui t'invite à payer. Mais tu n'auras pas de vidéo X de François ou de Manon. Là. On n'est pas là-dedans. Fait que si jamais ça arrive, la seule affaire que vous pouvez faire, c'est signaler. That's all, mais... C'est fou quand même comme pratique, je trouve ça tellement écœurant. Ah, c'est loser, c'est bas, là, mais c'est bas, comprends-tu? On reste dans tu sais, je parlais que ça, c'est pas de la fraude, c'est pas des virus, mais la fraude et les virus existent tout le temps. Il faut se protéger. Puis on a fait sur françoischaron.com dans les dernières journées une chronique sur un antivirus que moi, je connaissais pas. Je connaissais pas non plus. Toi non plus? Je connaissais pas non plus. Puis, tu sais, souvent... Il score, là? Oui, c'est ça, exact. Puis parce que, tu sais, pour un peu l'envers du décor ici sur françoischaron.com, forcément, il y a beaucoup de compagnies qui nous écrivent parce qu'ils veulent qu'on parle de leurs produits, parce que ça leur fait de la pub, on s'entend. Mais c'est pas rare qu'il y a des compagnies qui nous écrivent des fois en disant hey, « Parle de mon VPN, parle de mon antivirus. » Puis, franchement, souvent, je regarde, je suis comme « OK, non, c'est de la merde, c'est boboche, je vais pas parler de toi. » Puis celle-là, encore une fois, ça s'appelle Vipre. J'étais comme « Je connais pas en tout, moi, aller checker pour le fun. » Puis, fais des recherches. Finalement, c'est un antivirus qui score, comme tu dis, auprès des études indépendantes, notamment AV-Test et AV Comparative, qui sont un peu l'équivalent quasiment de Protégez-vous, mais vraiment de la sécurité informatique. Et Vipre, depuis de nombreuses années, à mon grand étonnement, score vraiment des notes parfaites en détection, en termes de rapidité, en termes de performance. Donc là, moindrement, après ça, j'ai vu ça, je me suis dit, OK, oui, c'est beau, je suis prêt à donner le go, on va l'essayer. Et franchement, c'est d'une simplicité. C'est sûr que c'est pas un antivirus qui est la solution la plus complète, par exemple, avec d'autres qui, des fois, procurent, par exemple, un gestionnaire de mots de passe, un coffre-fort. Non, là, on est vraiment juste antivirus. Protection, point, pour PC ou pour Mac. Puis le fonctionnement est super simple. Essentiellement, par défaut, il va faire un scan, dans le fond, hebdomadaire. Le dimanche soir, on peut déterminer les horaires que l'on veut. La grosse job, le ménage de la semaine, là. Le ménage de la semaine, ça va être un full scan. Après ça, on peut dire, est-ce que je veux que ce soit juste des quick scans? Ça va faire de la protection dans les courriels Outlook. Par contre, malheureusement, seulement, là, va pouvoir justement aller chercher de l'hameçonnage ou quoi que ce soit. Et franchement, le seul bémol que je donnerais, c'est que c'est seulement en anglais. Ça, je trouve ça dommage. Combien de Québécois qui ont mis leur ordinateur en anglais, leur interface en anglais? Plusieurs sont à l'aise. Puis c'est une des raisons pourquoi on en a peu entendu parler au Québec, parce que l'interface est en anglais. Ouais. Mais, tu sais, là, scan virus, là, puis scanner virus, là, reste que l'interface est relativement simple. Fait que vous avez peu à maîtriser la langue. Moindrement, après ça, que s'il détecte justement une menace, il va la mettre en quarantaine. Puis après ça, c'est toi qui juges à savoir... il y avait en quarantine. Puis dans le fond, pour la possible le supprimer. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même, il est pas cher. La première année, il est pas cher. On parle d'un prix, c'est quoi? C'est à peu près 54 là. La première année, je lis la chronique en même temps. Vas-y. Fait que je me remets. Je me rappelle que c'est moins cher la première année, plus cher la deuxième. C'est 20$ US la première année. Franchement, c'est vraiment pas cher là, comparativement à d'autres antivirus sur le marché. Puis après la première année, ça tombe à 55 US. Donc on est dans du 70. Puis là, on est rendu dans du comparable avec les autres antivirus. Avec les autres. Fait que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu t'abonnes pour
pour la première année. Tu regardes si tu aimes vraiment sa facilité. Ouais. Parce qu'on vient là-dessus. Il est facile, il score, il protège vraiment super bien. Tu as le rabais la première année, c'est du marketing. La deuxième année, ben là, tu vas payer l'équivalent d'une suite de protection. Fait que c'est à toi de décider comme consommateur. Exact. Puis il n'est pas tant énergivore, même dans les tests indépendants, parce que bon, nous, on ne fait pas nécessairement du benchmark, là, c'est plus par impression qu'on a, mais il score vraiment bien. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a un mode gaming. Donc, si vous êtes justement un amateur de jeux vidéo en ligne, vous ne voulez pas que ça ralentisse votre ordinateur, il y a un mode littéralement qui détecte quand tu joues à un jeu vidéo, puis lui, dans le fond, après ça, vite, va se mettre comme un peu en pause. Ouais. Quand même. Ouais, te laisse faire ta game. C'est ça, exactement. Donc, Cool. ça, c'est le fun. Génial. Grand sujet, les batteries. Les batteries de téléphone. Écoute, je pense qu'on pourrait faire un site web juste sur les batteries. Dans le sens que tout le monde est fâché. On trouve tout que nos téléphones, la pile dure pas assez longtemps. On trouve tout que la batterie du iPad ou de l'ordinateur dure pas assez longtemps. C'est juste toi, là. Ça fait 2-3 fois, toutes les fois qu'on commence le balado, tu rebranches tout le temps La surface, ta surface. C'est parce que la pile est morte? Elle commence à avoir de l'usure. Fait que, ouais. Parce que l'affaire, ce qu'il faut savoir, puis vous remarquez d'ailleurs, j'ai dit pile. On commence le dossier en disant, là on va un petit cours 101 de français. Là. Le pile puis batterie, c'est pas deux synonymes. Non, c'est ça. Parce qu'une pile, ça se recharge pas. Fait que des 2A, des 3A, ça, c'est des piles. Une batterie, ça se recharge. Fait qu'on a une batterie de téléphone, une batterie de tablette, c'est pas une pile de tablette. Ah, déjà. Logique. Fait que là, si vous voulez faire le gars ou la fille fatigante qui reprend le monde, là, vous allez pouvoir à partir de là. Bon. Le gars qui a étudié au HEC. Exactement. Il y a 2-3 affaires qu'il faut savoir. Premièrement, une batterie, ça a des cycles. Puis là, des cycles, c'est quoi? C'est la recharge complète. Et c'est ça qui va peut-être faire en sorte, quand tu te demandes pourquoi tu as deux appareils qui ne sont pas le même prix, et puis c'est annoncé, là, on dit, cette batterie-là, c'est une 500 cycles. Cette batterie-là, c'est une 1000 cycles. Puis je te dirais là, que de ce qu'on a regardé sur le marché, c'est pas mal là-dedans, ça joue. Entre des 500 à 1000. Puis là, cycle, c'est pas à toute fois que tu branches que tu viens de scraper un cycle. Si tu recharges 12 %, tu viens de prendre 12 % d'un cycle. Et d'ailleurs, ça vient dire, les petites charges, les nouvelles piles que vous avez toutes, là, quand je dis nouvelles, depuis quelques années, là, les lithium-ion, ne fonctionnent plus comme les vieilles piles. Dans le temps, on vous disait, et je suis sûr que si vous googlez sur françoischaron.com, il y a une vieille chronique qui va popper, qui va dire, non, mais oui, parce qu'on existe depuis 16 ans, qui va dire, c'est important d'avoir la mémoire de votre pile. Fait que là, il fallait que tu décharges à zéro, que tu recharges, décharges à zéro, recharges. Là, arrêtez pas le balado là parce que vous allez tomber sur un vieux conseil. En 2022, là, ce qu'il faut faire, c'est ne plus décharger. Parce que si tu décharges, si tu tombes en bas de 5 %, il y a des risques, ça ne va pas casser à tous les coups, mais il y a des risques théoriques d'endommager littéralement la batterie. Ça crée un stress à la batterie. Ça crée un stress, ça n'aime pas ça. Pire si tu la laisses tomber à zéro vraiment, là, jusqu'à ce que mort s'en suive. Moi, je fais ça des fois avec ma tablette, mon téléphone. C'est pas bon de faire ça. Promenez-vous, là, le sweet spot, c'est de 20 à 80 %. Promenez-vous là-dedans. Puis c'est bon, des petites charges. C'est pas grave. Tu montes de 20, tu montes jusqu'à 80, tu déplugues, tu réutilises. Mais c'est mauvais de ne jamais aller jusqu'à 100 %. Fait qu'au moins une fois par mois, dites-vous régulièrement, là, tu remontes à 100. Puis là, ceux qui vont dire, « Hey, moi, je fais ça. Je branche la nuit. En faisant dodo, je vais être sûr que le lendemain, ce soit correct. Assurez-vous de ne pas avoir été cheap sur vos gadgets de connexion. Pourquoi? Tu sais, quand tu achètes ton téléphone, il vient avec un câble avec un chargeur. Puis quand tu regardes chez le fabricant, Apple, puis Samsung, puis tous les autres, tu regardes le prix, tu fais, est-ce que c'est ça le prix du chargeur? C'est un fil. Vous pouvez, quand vous avez perdu ou vous en voulez d'autres, acheter des affaires qui ne viennent pas de l'entreprise. Mais assurez-vous de regarder les spécifications techniques. Le carré avec un trou USB, là, c'est pas rien qu'un carré, c'est pas rien qu'une ploie électrique. Là. Ça va transformer l'électricité et ça va générer en output une puissance X d'énergie. Puis votre téléphone ou votre tablette ou votre ordinateur, il veut une électricité précise. Ça va marcher si tu y mets pas la bonne affaire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas affecter ta batterie, surchauffe, entre autres, réduction de la durée de vie et compagnie. Fait que deux choses.
on décharge pas jusqu'à zéro et assurez-vous d'avoir des câbles, les blocs de recharge, d'alimentation là, qui cadrent avec ce que l'appareil veut avoir. Ouais, c'est méga important. Puis j'ajouterais, par exemple, si vous êtes un détenteur d'un iPhone, d'un iPad, le plus simple, c'est carrément Apple a littéralement une certification que c'est la MFI. Donc, si vous voyez un bloc qui a ça, ça va être correct pour votre iPhone. Ça veut dire que ça certifie que ce produit-là, justement, envoie le bon voltage dans votre appareil. Mais tu sais, si t'entends, là, chez Dollar à Chenoute, là, hey, juste 2 piastres. Ouais, mais tu l'as payé 1000 piastres champion ton téléphone. OK, on reste dans les recharges. Oui. Le Google qui revient à la charge avec un petit bloc de recharge rapide que si vous nous regardez sur YouTube, vous voyez, puis si vous êtes en audio, vous avez juste entendu toc. C'est donc le Pixel Stand 2. C'est comme je vous dis, si vous le voyez, normalement, il y a un fil. Là, je l'ai enlevé. Là, on s'entend que ça ne recharge pas juste dans le support. On n'est pas rendu à l'électricité sans fil. C'est pas encore fait. Non, c'est ça, exact. Et donc, c'est le retour du Pixel Stand. Il y a le premier modèle qui était sorti en 2018, avait connu un succès et ça a encore un succès. Il y a des gens qui cherchent ça, qui sont prêts à payer le prix pour en avoir. C'est tout petit. C'est pour ceux qui nous écoutent sont en audio. C'est vraiment cool. C'est tout petit. C'est environ 4 pouces de haut. Tout simple. Tu déposes ton téléphone là-dessus. Oui, mais celui-ci est un petit peu trapu comparativement à la première et je vais expliquer pourquoi. Okay. Essentiellement, dans le fond, qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau dans ce Pixel Stand deuxième génération? C'est qu'il procure la recharge rapide sans fil. Mais je mets un astérisque. C'est-à-dire que vous devez avoir le tout nouveau Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro que je possède moi-même pour pouvoir bénéficier d'une recharge sans fil à 23 watts. Si vous n'avez pas le Pixel 6 ou 6 Pro, vous pouvez charger sans fil. Ça va quand même charger à 15 watts, ce qui est quand même plus rapide que la majorité des chargeurs sans fil QI qui vont plus être dans du 5 ou du 10 watts. Et ça peut permettre de charger n'importe quoi, là, un Samsung, un iPhone, n'importe quel Pixel. Mais c'est sûr que Google privilégie ses produits et c'est là l'attrait du Pixel Stand, c'est que si vous avez un téléphone Pixel, ça apporte d'autres fonctionnalités. Quelle fonctionnalité, me demande-t-on? Raconte-moi! La première, c'est que ça peut transformer, dans le fond, littéralement, notre téléphone en cadre numérique photo. Donc, quand on le dépose, là, je ne l'ai pas branché, fait que ça ne fonctionnera pas si vous nous regardez. Là, après ça va aller chercher les albums dans ton Google Photos que tu as sélectionné, puis ça fait un cadre numérique. Fait que tu vois tes photos. Ça, c'est cool. Après ça, ça fait un simulateur d'aube. Donc, le matin, par exemple. Ça, c'est le fun. Ça réveille avec la petite lumière tranquillement. Exact, c'est ça. Tu programmes une alarme, par exemple, à 7 heures. Donc, avant que ça fasse le ben, à 7h moins 5, ton téléphone va commencer à s'illuminer tranquillement pour simuler le soleil, donc te réveiller avant d'avoir la fameuse alarme. C'est cool. Sinon, après ça, ça détecte, par exemple, la nuit, justement, quand il fait noir, ben, ça le détecte. Fait que ton téléphone, il va se mettre en mode ne pas déranger et il va carrément fermer l'écran, entre guillemets, pour permettre, justement, que ça ne te réveille pas pendant la nuit. Et là, je reviens sur l'élément, justement, que je disais que c'est trapu. Oui. C'est-à-dire que c'est un peu le reproche que je donnerais à ce Pixel Stand-là. C'est le fait que pour procurer la recharge rapide, dans le fond, il y a littéralement un ventilateur dans le fameux Pixel Stand 2 et c'est pourquoi il est un petit peu trapu pour essentiellement refroidir le téléphone. Recharge égale chaleur tout le temps. Là. Exact. Donc, pour s'assurer que le téléphone ne surchauffe pas. Le problème, c'est qu'il est un petit peu bruyant. Tu l'entends-tu? Tu l'entends. Tu fais dodo? Ben, c'est ça l'affaire, c'est ça le problème. Puis en même temps, tu te dis, ben, si je fais dodo, je n'ai pas besoin de la recharge rapide. Heureusement, bon, il y a 3 modes de recharge qu'on peut faire. C'est la recharge maximale, recharge optimisée selon l'utilisation du téléphone qu'on fait et la recharge minimale, qui est celle-là qu'on va utiliser quand on va dormir. Mais quand on veut la maximale, on l'entend. C'est perceptible. Après, bon, je trouve qu'il y a du monde qui exagérait un petit peu sur les réseaux sociaux en disant, c'est un moteur d'avion, on se calme. Là. Ouais, mais t'as des oreilles fines dans la vie, c'est ça, tu l'entends. Après, l'autre inconvénient, c'est que, bon, comme je le disais, ça s'adresse particulièrement aux détenteurs de Pixel. Si vous n'avez pas un Pixel, sincèrement, passez votre chemin parce que c'est 110$. OK. C'est cher. Pour juste recharger. Pour avoir les autres features, comme on dit en bon français, c'est le fun. Mais juste recharger, tu te prends un autre recharge à induction. Merci, ça te coûte 30-40$, tu ne payes pas 110$. C'est vraiment, si vous avez un Pixel, c'est super intéressant. Et d'autant plus si vous avez le nouveau Pixel 6 ou Pixel 6 Pro. Comprends. Parlant d'argent, quelques secondes sur un ordinateur avec lequel on s'est amusé cette semaine, c'est le nouveau Asus qui s'appelle le ZenBook Pro Duo. Puis Duo, pourquoi? Puis encore une fois, sur YouTube, vous le voyez, sinon on va vous le décrire. Là. C'est capoté parce que c'est un ordinateur portable, mais il y a un écran et demi. Donc, tu as l'écran. Quand tu l'ouvres, tu as l'écran en haut qui est un écran. La place où tu as le clavier d'habitude, toute la partie du haut, la moitié, c'est également un écran. Donc, de là, un écran et demi. Puis en dessous, à l'autre 50%, ce que tu as, c'est le clavier. Au niveau de la productivité, c'est trippant. Vous savez à quel point quand on est hystérique du double écran à françoischaron.com qu'on adore ça. Sauf que dans les petits bémols que tu as... on voit le wow, là. Je veux dire, dans les bémols que c'est toi qui as joué avec, tu dis, tu le tiens dans tes mains, mais je pense que tu as envie de le lâcher. Prends-le.
Ah, il est pesant. Oui. Je veux dire, comparé au LG Gram... Ben oui, mais moi, j'ai un LG Gram. Oublie ça, les pesant rien. Là. C'est 2 mondes. Oui, c'est ça. C'est super pesant. Après ça, bon, forcément... parce super pesant. Il est pesant. Il est pesant, mais là, après ça, j'ai pas la brique de recharge. La brique de recharge, elle pèse 1 livre supplémentaire. Okay, ouais. En tout, là, c'est 5,5 livres. Quand même, si t'es beaucoup en déplacement, là, ça va peser sur tes épaules. Après, c'est sûr que, bon, étant donné qu'on a coupé dans le clavier, qu'on a coupé dans le pavé tactile, là, sincèrement, il est petit. Il est très petit. Il faut que vous ayez une souris. Après, ça fait en sorte qu'on peut pas déposer nécessairement nos mains pour se les reposer. Puis, j'ai pas amené le support, mais il y a un petit support qu'on ajoute pour pouvoir, justement, reposer nos mains, mais il faut encore une fois le trimballer. Mais ça reste un ordinateur. Pour l'ergonomie, si vous faites beaucoup de rédaction, c'est pas important pour vous, parce que vous allez avoir mal au poignet à un moment donné. Exact. Mais si vous interagissez beaucoup avec l'écran, c'est pensé, entre autres, pour la gang qui font du montage vidéo, du Photoshop et compagnie. Là, ils vont triper. C'est spécifiquement dédié à ça, je te dirais, parce que, bon, dans le fond, ils ont carrément fait une intégration avec les logiciels d'Adobe, donc Photoshop, avec Premiere Pro, pour que, justement, toutes tes commandes se redirigent dans l'écran du bas, parce que, tu sais, souvent, quand tu travailles en création, tu veux pouvoir voir tous les détails, tu veux pas être pollué par les différentes interfaces, les différents outils de création. Donc, c'est ça qui est intéressant avec cet ordinateur-là. Et il y a des composantes de pointe, que ce soit un processeur i9, 10e ou même 11e génération qui s'en vient, la carte graphique RTX 3060, 32 GB de RAM, 1 Teraoctet. C'est une Cadillac, là, c'est une Ferrari. Mais il faut être prêt aussi à payer le prix. Ouais. C'est quand même un ordinateur qui part entre 3200 et 3900 selon la configuration que vous prenez. Je trouve ça très cher. Ça se compare littéralement du MacBook Pro. Puis le MacBook Pro, surtout avec la puce M1, plus performant. Donc, c'est vraiment savoir est-ce que ce... Mais il n'y a pas le double écran, il n'y a pas le wow. Il n'y a pas le double écran. Après, c'est ça. Je trouve que c'est une question de savoir est-ce que le double écran va faire en sorte que tu vas tellement être plus productif, que tu vas sauver du temps, donc tu vas sauver de l'argent. Moi, je pense que oui. À toute fois, je me ramasse avec un portable à travailler. Il y a une partie de moi là, qui fait comme je veux voir plus d'images, je veux voir plus large. Mais puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans leur nom, ils l'appellent Pro. Hein. C'est un clin d'œil à Mac. Là. Oh, ouais. Non, mais c'est une super... c'est une belle bête. C'est une super belle machine. Vous pouvez jouer aussi à des jeux vidéo si ça vous intéresse. Donc, belle machine de Asus. Génial. Des petits sujets en vrac pour terminer. Juste dire, là, si vous recevez des PDF, là, que vous voulez jouer avec des PDF, payez-vous pas un logiciel là, si vous n'êtes pas un professionnel qui a besoin d'avoir ça pour la job à la journée longue. Il y a un truc qui s'appelle I Love PDF. C'est gratis. Ça te permet de fusionner, mais essentiellement faire 2 affaires que vous voulez faire. Protéger un fichier PDF, mais surtout le signer. Oui. Fait que là, tu vas arrêter d'imprimer, tu signes, tu scannes avec ton téléphone, tu renvoies. Donc, pour gérer vos PDF, ça s'appelle I Love PDF. Le lien est dans la description. Et 2 écouteurs, rapidement. On a parlé il n'y a pas longtemps des cocons, des gros écouteurs qui allaient par-dessus les oreilles, qui sont faits pour s'endormir, qui sont vraiment... C'est génial. Ils sont super confortables. Le reproche, par contre, que je donnais à ce casque-là, c'est si tu dors sur le côté, c'est pas confortable. C'est épais, ouais. C'est épais, c'est quand même Mais le confort, tu veux juste leur toucher, là. Oui, écoute, ils sont en smoothie, là, c'est écœurant. Mais là, ils ont un petit frère, Cocon, qui sont des écouteurs qui sont intra-auriculaires, qui vient avec une petite bande qui est en smoothie, là, qui est molle. On vous les présente, amis YouTube, et sinon, on vous les décrit. C'est un genre de cerceau qui passe derrière la tête. Les 2 pitons dans les oreilles. Et ça fait en sorte que, tu sens quasiment rien. Et comme c'est à l'intérieur des oreilles, puis que tu n'as rien par-dessus l'oreille, tu peux dormir sur un oreiller dur, dormir sur le côté. Là. Vraiment, moi, ça m'a surpris. J'étais un peu perplexe à savoir, dormir avec des écouteurs à boutons, puis souvent, justement, que ce soit des AirPods ou quoi que ce soit, ça va faire en sorte que ça sort de l'oreille. Fait que quand tu te couches sur le côté, ça fait mal. Là, Mais avec le cerceau et la configuration, comment c'est fait, ça tient vraiment super bien. Exact. Et tu vas avoir avec ça l'application qui va faire en sorte que, si t'es le genre à avoir le hamster qui tourne trop, là, en te couchant le soir, c'est un 300$ super bien placé parce que tu vas choisir, tu vas faire un DJ de relaxation, là. Tu veux t'entendre de la pluie, des vagues et des affaires de même. Puis ça a la quétaine, là, mais ça endort vraiment ces affaires-là et ça déstresse sans moyen. Oui, c'est exact. Puis dans le fond aussi, c'est des écouteurs Bluetooth. Hein, fait que vous pouvez écouter n'importe quoi si vous êtes plus un amateur d'audiobook ou de podcast. Moi, justement, c'est comme ça, je m'endormais, j'écoutais des podcasts. Ouais. Puis après ça, je me réveillais 1h30, 2h plus tard. Là, oh boy, j'en ai passé tout droit. Puis après ça, tu les enlèves. C'est une autonomie de 10 heures de batterie. Donc ça dure pendant toute la nuit si vous êtes quelqu'un qui voulait dormir avec ça pendant toute la nuit. Et c'est des gens qui font de l'acouphène ou des gens qui veulent entendre rien. L'application génère également le fameux white noise, le fameux son blanc qui est extraordinaire. 2 secondes sur les Earphone Free Pro 2. Oui. Si vous cherchez des petits écouteurs, pas le meilleur son, pas la meilleure...
autonomie de pile, pas la meilleure atténuation de bruit ambiant, mais une bonne atténuation, une bonne durée, et surtout que tu n'as pas besoin d'enlever un rein. Là, on parle de 100$ US, puis il y a tout le temps des promos, des rabais. Puis si vous allez dans la chronique, là, vous avez un code promo pour les payer moins cher. Rapport qualité-prix, là, c'est dans la catégorie fait drôlement la job. Mais Earphone, c'est une compagnie qui, on a découvert ici à françoischaron.com depuis 1 an, puis ils proposent vraiment des produits, comme tu dis, super intéressants, pas chers. Puis sincèrement, encore une fois, moi, cette paire d'écouteurs-là, tu te dis, t'es décrit comme un peu average. Moi, je trouve qu'ils sont, sincèrement, pour le prix, ils sont super bons. Surtout en atténuation de bruit, ils ont augmenté par rapport à la première génération. Ça atténue 40 décibels. Puis moi, cette semaine, j'ai fait là encore, à chaque fois, tu parles au téléphone, ça me dérange, je mets ça, puis sincèrement, bon, c'est sûr, je t'entends un petit peu en bruit de fond. Ouais, mais moi, je parle fort. Mais c'est ça, exact. Là. Mais quand même, quelqu'un qui a besoin de se concentrer ou quoi que ce soit, télétravail, la marmaille, quoi que ce soit, ça fait une très bonne job. Côté des basses, moi, j'ai été surpris. Moi, je suis plus un amateur de casse d'écoute en toute franchise, mais j'ai trouvé que ça faisait bien la job avec de la bass. Moi, j'écoute du rap, j'écoute de la musique qui a de la bass. T'écoutes du pesant, toi, comme musique. J'écoute, c'est ça, exact. Donc là, moi, je trouvais que ça sonnait très bien. Puis autonomie de batterie, bon, 5 heures d'autonomie, mais avec atténuation de bruit, c'est quand même une très bonne autonomie. Puis dans le fond, essentiellement, 10 minutes de recharge dans le caisson procure 2 heures, donc c'est facile de pouvoir avoir toute sa journée, par exemple, encore une fois, pour du télétravail ou quoi que ce soit. Puis pour des appels, faites bien le travail aussi, parce que dans le fond, pour avoir l'atténuation du bruit ambiant, mais c'est des micros qui captent les sons pour pouvoir les réduire, et ça l'utilise aussi lorsqu'on fait des appels Zoom ou des appels téléphoniques. Fait un bon travail à ce niveau-là. Moi, le point que j'aime, c'est que les micros, ils servent, oui, à atténuer, atténuer, voilà. Atténuer, oui. Ça, voilà. Hey, boy, retourne à l'école. Atténuer les bruits ambiants, mais si tu les utilises pour faire du jogging dehors ou marcher, ça fait le contraire. Les petits micros vont aller chercher le son environnant pour te faire entendre la réalité, ce qui amène un niveau de sécurité là, qui est super important. Le sablier est maintenant terminé, la demi-heure est passée, mais le balado n'est pas terminé. Oh no! Demandez-nous n'importe quoi, presque. 2 petites questions pour terminer. On y va avec... Isabelle Courchaine. Ouais, Isabelle Courchaine qui disait bonjour, j'ose une question hors sujet de ce balado. Puis c'est parfait, c'est ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. En passant sur les réseaux sociaux partout, posez-nous vos questions, puis on va vous répondre en fin de balado. Exact. Que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, pas de problème. On a un gestionnaire de réseaux sociaux. On vous voit toutes. Oui. Donc, la question. J'explique. J'ai acheté une Toyota 2021 et je suis de l'ancienne génération, donc CD. Mais il n'y a plus de lecteur CD dans les voitures. Mais non! Mais non. Mais non! Est-ce possible d'écouter de la musique dans la voiture sans prendre de données Internet? LOL. Je sais, je fais un peu grand-mère. LOL. Non, Isabelle, c'est correct. 2 façons. Si vous êtes abonné à un service de streaming, la plupart des services de streaming permettent d'écouter en mode hors connexion. Quand vous êtes branché, vous downloadez des tunes et tant que vous êtes client de la patente, vous allez pouvoir écouter. Comme vous avez un char 2021, il marche en Bluetooth. Fait que vous avez interconnecté votre téléphone. Pour faire des appels main libre, il est plugué en Bluetooth. Ouais. Fait que vous allez pouvoir peser sur le piton play dans votre téléphone et ça va jouer dans vos haut-parleurs comme de la magie. Ou si vous êtes la génération CD, puis que vous ne voulez pas payer pour un abonnement, parce que plusieurs personnes disent « Hey, moi, mes tonnes, je les ai achetées. Vous pouvez, en bon français, ripper vos CD. Vous allez pouvoir donc numériser les CD, les transformer en fichier MP3. Et là, le fichier, vous allez le mettre dans votre téléphone. Puis là, il n'y a pas de données. Vous allez écouter vos chansons tout simplement. Exact. Et donc, la deuxième question, la question ludique de la semaine, Régent Sylvestre qui nous demande, c'est simple, cuisse ou poitrine? Hi! Puis là, on parle pas... Non, on parle pas de position sexuelle. Non. Là, on pourra en parler longtemps. C'est un autre balado. Moi, je te dirais, ça dépend. Ah, moi, c'est cuisse. Ah, tout le temps? Ah, ouais, moi, c'est cuisse. Je trouve ça plus tendre, mais moi, ça va être mettons, un double cuisse. C'est parce que je trouve que c'est trop petit, juste une cuisse. Oui. Fait que c'est ça le problème. Mais la poitrine, je trouve ça sec. Fait que j'aime mieux avoir... Ça dépend, c'est ça l'affaire, c'est que ça dépend où tu prends la poitrine. Ouais. Il y a de la poitrine juteuse, il y a de la poitrine pas juteuse, il y a de la poitrine sec, mais tu sais, c'est comme... Puis, le hot chicken, c'est brun. Mais là, du brun, c'est pas de la cuisse, c'est du brun. C'est pas pareil. Il y a comme une nuance dans la tête. Mais manger une cuisse, c'est le fun. Ça, c'est physique. Tu sais, c'est comme t'apprends dans tes mains. Puis puis ça prend de la sauce. Ouais, puis c'est ça. Puis après ça, ta salade de choux, toi, tu prends la traditionnelle, tu prends la crémeuse, toi? Crémeuse. Ah, la traditionnelle. Crémeuse. La traditionnelle. Crémeuse.
Hey, c'est fini! Yes, sir. Salut. On remercie encore une fois nos commanditaires, dans le fond, TP-Link, nouveau commanditaire, et aussi IP Vanish d'avoir commencé cet épisode 1.13. Puis si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air sur YouTube, d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Balado ou sur Spotify. Ça va aider à faire découvrir ce balado-là dans les algorithmes de nos amis sur les applications. Dans la description, tout ce qu'on vous a jasé, il y a une longue et une belle chronique sur françoischaron.com. Tous les liens sont sous cette balado. Ciao! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.